L'édito écho d'Éric Le Boucher des Échos, bonjour. Bonjour Bruce. Le PDG d'Apple a été entendu hier par une commission d'enquête du Sénat américain qui l'accuse d'échapper au fisc après son recul en bourse. Voilà un nouveau revers de taille pour la firme à la pomme. Oui, en effet, passer de statut de chouchou mondial des investisseurs, des geeks, des consommateurs à une image du champion mondial de l'évasion fiscale, voilà en effet un gros pépin. La commission du Sénat américain a publié un rapport de 40 pages qui accuse Apple de passer au travers des mailles du fisc américain en utilisant 2 filiales situées en Irlande qui sont très riches de dizaines de milliards de dollars mais qui ne sont résidentes fiscales nulle part. Elles échappent complètement à l'impôt. Gain pour Apple, plus de 10 milliards de dollars par an. Mais c'est illégal. Non, le rapport ne parle pas d'illégalité, mais il décortique les circuits financiers de la firme californienne. Celle-ci dirige habilement toutes ses recettes vers ses filiales non taxées. Par exemple, Apple Sales International, basé en Irlande, a engrangé 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2011 et n'a payé que 10 millions d'impôts, un taux de 0,05%. Et encore, c'est trop, la seconde filiale irlandaise, elle, n'a rien payé du tout. C'est habile et la faute en revient aux États. Oui, c'est juste, parce que ces facilités n'existeraient pas si les États s'entendaient au lieu de se faire une course au dumping, au moins-disant fiscal pour attirer les firmes multinationales. Les gouvernements sont très en retard. La commission du Sénat américain a rappelé que 30 des plus grosses multinationales américaines n'ont payé aucun impôt en 3 ans. Apple, Google, Amazon, qui vendent des produits virtuels, des services, font également objet d'enquête dans d'autres pays comme en Grande-Bretagne. Il faut vite mettre en place une coordination mondiale. Les Américains comme les Britanniques ne doivent pas se contenter de récupérer une partie des milliards qui leur échappent. Ils doivent œuvrer pour interdire le dumping à l'irlandaise et réduire les différences. Bruce, depuis 30 ans, les gros payent moins d'impôts que les petits. Le vent tourne, il faut un système mondial plus juste. Merci Éric Le Boucher.